Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Frères et sœurs, nous célébrons dans l'Eucharistie le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ, ainsi que le mystère de notre unité dans la communion à l'unique pain. Le Seigneur, qui nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau, nous invite à la conversion et à accueillir son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que je péchais. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, de tous ceux à qui tu as donné de renaître dans le Christ, tu as fait une descendance choisie, un sacerdoce royal. Accorde-nous de vouloir ce que tu commandes et de pouvoir l'accomplir, afin que le peuple appelé à l'éternité ait une même foi dans le cœur, une même charité dans l'action. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre.
J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix et une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Alors, or la Pâque juive était proche, beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné cet ordre: quiconque saurait où il était devrait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre rapporte une décision cruelle à l'égard de Jésus. Il nous raconte les jours où les membres du Sanhédrin décidèrent de le tuer. Pourquoi cela lui arrive-t-il? Parce qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, parce qu'il a redonné la vie à son ami, après avoir pleuré devant sa tombe en s'unissant à la douleur de Marthe et de Marie. C'est précisément Jésus, venu dans le monde pour nous libérer de la condamnation de la mort, qui est condamné à mort. Il ne s'agit pas d'une fatalité, mais d'une volonté précise et mûrement réfléchie. Le verdict de Caïphe et du Sanhédrin résulte d'un calcul politique fondé sur la peur. Si Jésus continue à donner des espérances, transformant la souffrance du peuple en joie, les Romains viendront et ravageront le pays. Au lieu de reconnaître en ce Nazarène le Messie, c'est-à-dire le Christ tant attendu, les chefs religieux voient en lui une menace. Le regard est faussé, au point que ce sont précisément les docteurs de la loi qui la transgressent. Oubliant la promesse de Dieu à son peuple, ils veulent tuer l'innocent, car derrière le peur se trouve l'attachement au pouvoir. Mais si les hommes oublient la loi qui commande de ne pas tuer, Dieu n'oublie pas la promesse qui prépare le monde au salut. Sa providence fait de ce verdict meurtrier le moyen de manifester un dessein d'amour suprême. Malgré sa méchanceté, Caïphe a prophétisé que Jésus allait mourir pour la nation. Nous assistons ainsi à deux mouvements opposés. D'une part, la révélation de Dieu, qui montre son visage de Seigneur tout-puissant et sauveur. D'autre part, l'action occulte d'autorité puissante, prête à tuer sans scrupule. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? À le point de rencontre, il y a le signe de Jésus, donner la vie. C'est un signe que trouve en Lazare ressuscité son anticipation, la prophétie la plus proche de ce qui arrivera au Christ dans sa passion, sa mort et sa résurrection. En cette Pâque, le Fils mènera son accomplissement l'œuvre du Père par la puissance de l'Esprit Saint. De même qu'au commencement des temps, Dieu donna la vie à l'être à partir du néant. De même, à la plénitude des temps, il rachètera toute vie de la mort qui ruine la création. La joie de la foi et la force de notre témoignage découlent de cette rédemption, en tout lieu et en tout temps. L'histoire de Jésus résume en effet le destin de chacune de nous, à commencer par les plus petits et les opprimés. Encore aujourd'hui, combien de calculs sont faits dans le monde pour tuer des innocents? Combien de fausses raisons sont revendiquées pour les éliminer? Cependant, face à l'insistance du mal, la justice éternelle de Dieu se dresse, qui sans cesse nous délivre de nos tombeaux, comme pour Lazare, et nous donne une vie nouvelle. Le Seigneur libère de la souffrance en suscitant l'espérance. Il convertit la dureté du cœur en transformant le pouvoir en service, en manifestant le véritable nom de sa toute-puissance, miséricorde. C'est la miséricorde qui sauve le monde
Elle prend soin de chaque existence humaine, depuis son apparition dans le sein maternel jusqu'au moment où elle se flétrit et dans toutes ses fragilités. Comme l'a enseigné le pape François, la culture de la miséricorde repousse la culture du rejet. La voix des prophètes que nous venons d'entendre témoigne de la manière dont Dieu accomplit son dessein du salut. Dans la première lecture, Ézéchiel annonce que l'œuvre divine commence par une libération et s'accomplit par la sanctification des peuples. Un chemin de conversion, comme celui dont nous faisons l'expérience en Carême. Il ne s'agit pas d'une initiative privée ou individuelle, mais d'une initiative qui nous engage tous, qui transforme nos relations avec Dieu et avec notre prochain. La libération prend avant tout la forme d'une purification des idoles immondes. Que sont-elles? Par ce terme, les prophètes désignent toutes ces choses qui asservissent le cœur, qui l'achètent et la corrompent. Le mot « idole » signifie « petite idée », c'est-à-dire une vision réduite qui diminue non seulement la gloire du Tout-Puissant en le transformant en objet, mais aussi l'esprit de l'homme. Les idolâtres sont des personnes à la vue courte. Ils regardent ce qui captive leurs yeux et les aveuglant. Les grandes et bonnes choses de cette terre se changent en idoles qui deviennent des servitudes, non pas pour ceux qui en sont privés, mais pour ceux qui s'en repassent, laissant le procès dans la misère et la tristesse. L'affranchissement des idoles libère d'un pouvoir qui se fait domination, de la richesse qui devient convoitise, de la beauté qui porte à vanité. Dieu ne nous abandonne pas dans ces tentations. Il vient au secours de l'homme, faible et triste, qui croit que les idoles du monde lui sauveront la vie. Comme l'enseigne saint Augustin, l'homme se libère de leur emprise lorsqu'il croit en celui qui, pour le relever, a donné un exemple d'humilité. Cet exemple, c'est la vie même de Jésus, Dieu fait homme pour notre salut. Au lieu de nous punir, il détruit le mal par son amour, accomplissant ainsi une promesse solennelle. Je les purifierai, alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Le Seigneur change l'histoire du monde en nous appelant de l'idolâtrie à la vraie foi, de la mort à la vie. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, face aux nombreuses injustices qui blessent les peuples et face à la guerre qui déchire les nations, la voix du prophète Jérémie s'élève sans cesse, proclamée aujourd'hui dans les psaumes. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après leur peine. La purification de l'idolâtrie qui rend les hommes esclaves d'autres hommes s'accomplit par une sanctification, un don de grâce faisant des hommes des enfants de Dieu, des frères et des sœurs. Ce don éclaire notre présent qu'à les guerres qui l'ensanglantent sont les fruits de l'idolâtrie, du pouvoir et de l'argent. Chaque vie brisée est une blessure infligée au corps du Christ. Ne nous habituons pas à fracas des armes, aux images de guerre. La paix n'est pas un simple équilibre des forces. Elle est l'œuvre des cœurs purifiés, l'œuvre de ceux qui voient dans l'autre un frère à protéger et non un ennemi à battre.
l'Église à Monaco est appelée à témoigner en vivant dans la paix et la bénédiction de Dieu. Alors, bien-aimés, rendez heureux beaucoup de personnes par votre foi en manifestant la joie authentique, celle qui ne se gagne pas par un pari, mais qui se partage par la charité. La source de cette joie est l'amour de Dieu. Amour pour la vie naissante et indigente, accueillie et à soigner sans cesse. Amour pour la vie jeune et âgée, à encourager dans les épreuves de chaque âge. Amour pour la vie, en bonne santé comme malade, parfois solitaire, qui a toujours besoin d'être accompagné avec attention. Que la Vierge Marie, votre patronne, vous aide à être un lieu d'accueil, de dignité pour les petits, les pauvres, de développement intégral et inclusif. Au cœur de ce long carême du monde, alors même que le mal fait rage et que l'idolâtrie rend les cœurs indifférents, le Seigneur prépare sa Pâque. Le signe de cet événement, c'est l'homme, c'est Lazare, appelé hors du tombeau, c'est nous, pécheurs pardonnés, c'est le crucifié ressuscité, auteur du salut. Il est le chemin, la vérité et la vie, qui soutiennent notre pèlerinage et la mission de l'Église dans le monde. Donner la vie de Dieu, une tâche sublime, est impossible sans donner notre vie au prochain. Une tâche passionnante et féconde lorsque l'Évangile éclaire nos pas. Chers frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Pour la Sainte Église, que le Sauveur lui donne la paix, la préserve sur toute la terre et la rassemble dans l'unité. Pour notre pape Léo, que le Seigneur le fortifie par sa grâce et lui accorde d'accomplir toujours son ministère de communion.
pour les responsables de la vie publique, que le prince de la paix leur inspire des projets de justice et leur confère le courage de construire une véritable amitié entre les peuples. Pour ceux qui sont dans l'épreuve et la souffrance, que le consolateur de nos âmes leur donne la force dans la foi, le réconfort de l'espérance et le soutien de la charité fraternelle. Pour notre assemblée eucharistique, que notre Rédempteur nous communique la force du pain du ciel et nous accorde la grâce de ne faire qu'un en lui. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et donne ta bonté de les exaucer par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Que c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande puisse soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, et en rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donne à ses disciples en disant: Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donne la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, une action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne de reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert ton sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être ce corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, saintes dévotes et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, avec mon frère Dominique Marie, évêque de cette Église de Monaco, de moi-même, ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutares moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutiens-nous par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité du Christ, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces d'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de toi.
Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang très saint de ton Fils. Rende-nous participants de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Très Saint-Père, comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour l'abondance de ses bienfaits? Car c'est lui qui est la source de tout bien. Et comme successeur de Pierre, vous êtes venu nous le rappeler. À chacune des étapes de votre voyage apostolique en terre monégasque, vous nous avez invités à un itinéraire en profondeur. Vous nous avez redit à quel point l'évangile du Christ est beau et lumineux, combien il peut encore donner goût et sens à nos vies. Vous nous avez encouragés à affronter sans crainte les défis de notre temps, conscients que nous portons un trésor capable de soutenir l'espérance, la nôtre et celle du monde. Vous avez rappelé à notre pays que son identité ne consiste pas en la seule préservation d'un héritage, mais qu'elle exige responsabilité, oubli de soi et sens du service. Alors que l'Église tout entière s'apprête à entrer dans la grande et sainte semaine, vous êtes venus affermir la foi de vos frères. Voilà pourquoi, encouragés par votre présence et vos paroles, nous voulons redire: oui, Jésus est le chemin sur lequel nous voulons marcher ensemble. Et dans la puissance de l'Esprit, nous voulons annoncer que ce chemin est largement ouvert à tous. Oui, Jésus est la vérité qui illumine, qui libère et donne sens à la vie.
et nous voulons que cette vérité saisisse nos cœurs et nos esprits, qu'elle redonne du goût à nos existences et les unifie en profondeur. Oui, Jésus est la vie, fondement de notre espérance. Et nous voulons que cette vie nous transforme et fasse de nous des témoins, des serviteurs de l'évangile de la vie, attentifs à la dignité de toute vie humaine, y compris la plus faible, prenant soin de notre maison commune et œuvrant inlassablement pour la justice et la paix. En vous assurant de notre prière, nous voulons encore une fois vous dire merci, très Saint-Père. Oui, merci. Vous voyez, très Saint-Père, je ne suis pas le seul à vous dire merci. Merci pour votre attention paternelle. Merci pour vos paroles encourageantes, à la fois exigeantes et pleines de bonté. Merci de nous avoir montré encore une fois le Christ. Chemin, vérité et vie. C'est lui qu'avec vous et toute l'Église, nous allons désormais suivre. Oui, nous voulons le suivre sur le chemin de la passion et de la croix pour qu'il nous conduise ensemble jusqu'à la gloire resplendissante de sa résurrection. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.